La digue nord, on voit d'ailleurs la partie qui avait été allongée et qui interdisait le transfert de sable qui se faisait précédemment naturellement et qui actuellement est complètement stocké derrière cette digue nord et que nous maintenant transférons d'une manière mécanique pour pallier les transferts naturels qui ne se faisaient plus à cause de cette digue nord. On a mis donc en place un système de bypass qui actuellement nous permet de transférer 100 000 mètres cubes de sable sur les plages de Cabreton. On maintient, nous, notre niveau d'ensablement des plages, ce qui nous permet d'accueillir des gens et de faire notre activité principale qui est le tourisme. Ici, le vent pousse le sable vers cette urbanisation qui date à peu près des années 80. Ça a comme conséquence que les occupants de ces habitations ont fréquemment besoin de sortir du sable, mais que nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes appelés à sortir des masses de sable beaucoup plus considérables sur l'arrière de cette dune. Et on est ici sur un des endroits où se pose pour nous la problématique de qu'est-ce qu'on fait face à l'érosion. Que ce soit l'érosion liée à l'attaque de la mer, de la houle, ou que ce soit l'érosion liée au déplacement de la dune par le vent. Les dunes se déplacent, elles reculent. Le vent retrousse le sable vers l'arrière. Je suis retraité et j'habite donc ici en permanence. Et comme vous pouvez le constater, depuis un certain temps, la dune avance inexorablement. Et j'en veux pour preuve que les dernières tempêtes que nous avons eues fin décembre de l'année dernière, début janvier de cette année, février, il y a eu à peu près 5 ou 6 mètres qui ont fait l'objet d'érosion de la dune. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la somme des investissements récurrents, ça ne s'arrêtera jamais le vent d'ouest, qu'il faudra consacrer, est à la hauteur des valeurs qu'il faut protéger. Donc on est en train de faire actuellement une étude stratégique qui va nous aider, qui va aider la municipalité à faire des choix sur j'interviens, j'interviens pas, quelle est la bonne proportion entre mes interventions et les enjeux que je protège. Cette station d'épuration est relativement récente, elle est moderne, son taux d'épuration est de très très bonne qualité. Et donc pour nous, il se pose bien la question de savoir si on la protège. Vous voyez là-bas, juste derrière, on voit du sable blanc. Ça veut dire que la dune avance vers la station d'épuration. Donc elle est menacée par l'avancement de la dune. Mais elle nous est chère, pas simplement financièrement, mais elle nous est chère parce que c'est toute la vie urbaine et toute la vie balnéaire qui dépend de sa pérennité, de son fonctionnement. Donc voilà un des enjeux pour lesquels nous allons regarder la somme coût-avantage. Qu'est-ce que ça coûte de protéger? Quelle est la valeur de ce que l'on protège? Ici, on voit que le reprofilage de la dune n'a pas concerné que l'arrière de la dune. On a aussi reprofilé l'avant-dune, côté océan, de façon à ce que le vent rencontre un petit peu moins de résistance brutale que lorsqu'elle est en forme de falaise. Et les branchages ont fait leur office, ils ont permis de stabiliser le profil. Et on voit que la végétation qui a été plantée de main d'homme, il n'y a qu'à voir comment c'est aligné, la végétation a bien pris et les choses sont en train de s'installer. A l'inverse, si on se tourne, ici c'est fin de chantier et là on retrouve la dune dans son profil un peu dégradé sur laquelle le vent bute, forme ce qu'on appelle des chioules-vents, des siffles-vents, qui sont des passages dans lesquels le vent s'engouffre et s'accélère. Et plus il accélère, plus il a de force pour transporter le sable. On se trouve ici dans une partie très naturelle de l'arrière de la dune, avec une occupation de végétation comme on aimerait la voir un peu partout, puisque cette végétation s'est appropriée ce site parce qu'elle y est bien adaptée. Et progressivement, on voit que le niveau de la végétation monte et qu'elle rend son office qui est de protéger la forêt de production.
Parce que aussi bien la forêt que la dune, dans les Landes, ont été créées pour des motifs économiques, des motifs de production. La forêt est une forêt de production et la dune a été établie pour protéger la forêt de production qui ne supportait pas, bien sûr, les embruns salés et l'invasion par le sable.